Voilà, bonjour mesdames et messieurs. D'abord, au nom des autorités de la ville de Genève, je suis heureux d'accueillir Madame Radjavi et toutes les personnes qui font partie de la résistance du peuple iranien. On est toujours à ses côtés, notamment pour le respect des conventions qui régissent, qui portent le nom de notre ville, les conventions de Genève. Lorsque nous regardons l'histoire de l'Organisation des Nations Unies, et j'en viens à la position des Nations Unies, nous voyons que la Société des Nations, dit SDN, a pris fin en raison de son incapacité à empêcher le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale pour laisser la place à l'ONU en 1945. C'est cette institution qui nous accueille aujourd'hui. Aujourd'hui, si l'ONU ne remplit pas ses obligations qui sont d'empêcher les catastrophes humanitaires sur la base de la justice, elle porte tout simplement atteinte à la Charte des Nations Unies et perd sa raison d'être. L'histoire contemporaine compte de nombreux exemples où l'ONU n'a pas rempli ses obligations pour éviter les catastrophes humanitaires, de telle manière que des années après, le secrétaire général a dû présenter ses excuses. J'en veux pour preuve le Rwanda, Srebrenica et bien d'autres situations peut-être plus ambiguës. Un de ces cas de mauvais fonctionnement de l'ONU et de ses organes, c'est le dossier d'Ashraf, hier, et de Liberté, aujourd'hui. Nous allons bientôt commémorer le premier anniversaire du massacre du 1er décembre 2014 que les tueurs de Maliki, qui a été destitué aujourd'hui, et c'est un bien, ont commis à Ashraf et qui a fait 52 morts et 7 otages, un homme et 6 femmes, qui sont toujours détenus d'ailleurs en Irak. Faut-il rappeler qu'il s'agissait de la 6e attaque contre réfugiés iraniens. Après ce crime, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, Navi Pillay, a appelé à une enquête transparente. Mais force est de constater aujourd'hui que cette enquête n'a pas eu lieu. Après la tuerie du 1er septembre 2013, 3 sessions du Conseil des droits de l'homme se sont déroulées dans ce bâtiment. Le Conseil des droits de l'homme aurait pu, dans chacune de ces sessions, adopter une résolution et contraindre Maliki, alors Premier ministre tyrannique de l'Irak, à accepter une mission d'enquête de l'ONU sur ce crime, mais rien n'a été fait. À présent, une mission d'enquête internationale doit s'ouvrir sans délai et doit ouvrir sans délai des investigations indépendantes et transparentes sur la tragédie du 1er septembre à Ashraf. C'est une obligation morale de l'ONU, je tiens à le souligner. La 27e session du Conseil des droits de l'homme se déroulera dans quelques jours ici même. Nous attendons qu'il remplisse ses obligations, celles qui auraient dû remplir après le massacre du 1er septembre à Ashraf. Il faut prendre une résolution contraignante, ordonnant une commission d'enquête internationale avec un calendrier pour les résultats et qui demande que les responsables et les auteurs de ce massacre soient traduits en justice comme il se devrait. Et malheureusement, la Cour pénale internationale n'est pas très efficace à ce sujet. Je vous remercie de votre attention.